Moi c'est Simon, Simon le pigeon. L'autre jour, on a assisté à un drôle de manège. Des grands humains sont venus amener leurs petits devant leur école d'humains et leur ont fait plein de bisous avant de les faire monter dans un bus. C'est là que je me suis dit qu'ils partaient pour une grande aventure. D'après ce que j'ai entendu, ils partaient pour Préfaille. C'est l'histoire que moi et mes amis, nous allons vous raconter. Pour commencer, je peux vous dire qu'ils étaient heureux et aussi un peu énervés. Une fois qu'ils étaient sur la route, j'avais bien vu, moi, de là-haut, que le pont de Saint-Nazaire était fermé et qu'ils se dirigeaient droit dessus. Heureusement que le chauffeur s'en est rendu compte à temps et a décidé de prendre une autre route et de passer par cet endroit formidable où on construit des bateaux. Les enfants avaient l'air drôlement contents. C'est là que j'ai rencontré Colette, Colette la mouette. C'est elle qui va vous raconter la suite du voyage. Moi, il était temps que je rentre. Bonjour tout le monde, moi c'est Colette, Colette la mouette. Je traînais au-dessus d'un immense paquebot quand je les ai vus arriver. C'est là que j'ai décidé de le suivre. On peut dire que je n'ai pas été déçue. Je les ai suivis jusqu'au Soleil de Jade, un super hôtel pas loin de la plage avec plein de bâtiments sur lesquels me percher. Et il y avait un hôtel-restaurant, une salle de classe, une bibliothèque, une piscine et même un laboratoire qu'ils appelaient le vivier avec plein de bestioles très appétissantes. Pour une mouette, bien sûr. D'ailleurs, pour apprendre à se repérer dans tout ça, ils ont commencé par faire un jeu de piste. Ensuite, après avoir bien mangé, ils ont fait mon activité préférée, la pêche à pied. Je pense que celui qui vous en parlera le mieux, c'est Bernard l'ermite. Salut la compagnie, moi c'est Bernard. Alors moi, je pense que la pêche à pied, c'est surtout l'activité préférée des mouettes. Nous, je peux vous dire qu'on n'était pas à la fête. J'étais tranquillement en train de jouer avec mon frère Bernard et ma sœur Bernard. Oui, on s'appelle tous Bernard dans la famille l'ermite. Et c'est là qu'ils sont arrivés sur cette plage. Ils ont tout ramassé. Des crabes, des poissons, des oursins, des anémones de mer, des crevettes, des moules, des étoiles de mer, des huîtres, des patelles et même mon pote Timéo le bigorneau. Bon, eux aussi ils ont eu des petits problèmes. Surtout des problèmes d'infiltration de toutes sortes. J'ai un trou dans ma botte. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Maîtresse, il y a de l'eau qui est rentrée dans ma botte et il était trop profond. C'est là qu'un des enfants a profité de la diversion pour jeter un gros rocher dans l'eau et éclabousser la maîtresse. Ça a bien fait rire tout le monde en tout cas. La maîtresse, moins. C'est après ça qu'ils sont repartis à leur hôtel. Attendez, je vais vous présenter Yannick. Yannick le moustique. Il est super sympa. Allez Yannick, raconte-leur toi ce qui s'est passé ensuite. Bonjour, moi c'est Yannick le moustique. Eh bien, quand je les ai vus revenir de la plage, ils avaient drôlement faim. Et moi aussi. Alors ils ont pris leur côté. Et moi non. Quand ils sont réveillés, c'est plus dur de les piquer. Alors je me suis dit que j'allais attendre la nuit, quand ils seraient endormis. C'est là que j'ai fait ma plus grosse erreur. Je les ai suivis jusque dans les chambres. Ils avaient décidé de les visiter et de s'installer. Quel bazar! Je ne savais plus où donner de la tête. Je tire mon chapeau de moustique aux maîtresses. J'entendais des... C'est pas ma valise, maîtresse. Maîtresse, j'ai qu'un très gros duvet dans ma valise. C'est normal? Ou encore des... Maîtresse, j'ai perdu ma dent. Encore. Je passe sur le cachage de dodo qui rentrera tout seul, lui. Après toutes ces émotions, ils sont partis faire des jeux dans la grande salle. Et encore manger pour ensuite lire plein de belles histoires. Là, je me suis dit, ça y est, ils vont se coucher. Je vais enfin pouvoir les piquer. C'est là que mon cauchemar a commencé. Disons que ça a été compliqué. Entre celle qui a pris une douche si froide qu'elle en a crié, Ah, c'est super froid. une disparition de dodo, T'es où, Doudou, dis donc? un qui a eu un problème de lit superposé, Aïe, maîtresse, je suis tombée. ceux qui ronflaient et qui réveillaient les autres, Ah, quoi? Elle est où, la bernique? et celles qui se relevaient carrément pour aller se maquiller au bon malève avec les copines dans la salle de bain. Eh, les filles,
si on allait se maquiller dans la salle de bain? J'ai dit Dabello. Moi, j'attendais longtemps, très longtemps. C'est alors que je me suis dirigé vers mon triste destin, la chambre des garçons. Bla 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 bla. Je n'en pouvais plus d'attendre pour les piquer. C'est là qu'elle est arrivée, celle qui m'a sauvé, qui m'a libéré, Corinne. Sentant tellement le bazar qu'elle a fini par s'installer sur un fauteuil dans la chambre. Le calme, le vrai, puis le sommeil, et enfin mon repas. Rebonjour, c'est encore Colette la mouette. Maîtresse, j'ai un moustique qui m'a piqué. C'est moi qui vais vous raconter le deuxième jour. Moi aussi. Moi aussi. Puisqu'après avoir pris leur petit déjeuner, les enfants ont décidé de fabriquer des cerfs-volants. Et c'est vous dire si je m'y connais en trucs qui volent. Bon là, c'était de l'artisanat. Ils ont utilisé des sacs poubelles, des baguettes et du scotch. Sauf qu'il fallait tout faire. Maîtresse, vous pouvez couper le scotch? Maîtresse, vous pouvez faire le nœud du cerf-volant, s'il vous plaît? Maîtresse, j'arrive pas. Moi non plus. C'est donc les maîtresses qui s'y sont collées. Les pauvres. Arrivées au dernier cerf-volant, elles n'en pouvaient plus. Après, il a fallu les faire voler. Maîtresse, il n'y a pas de vent, comment les faire voler? Ils se sont donc tous mis à courir pour réussir à les faire monter. Je n'ai pas tout compris. Moi, il suffit que je batte des ailes. Mais apparemment, les cerfs-volants ne peuvent pas faire ça. Du coup, ils se sont mis à courir dans tous les sens. En plus, les cerfs-volants étaient assez fragiles. Heureusement que les maîtresses arrivaient à la rescousse. Mon cerf-volant est cassé. Pareil quand ils étaient un peu trop près. Tu t'es emmêlé avec mon cerf-volant? Non, c'est toi qui t'es emmêlé avec le mien. À part ça, ils volaient plutôt bien. Oh, regardez tout le monde comment le mien il vole très haut. Là où j'ai bien rigolé, c'est pendant le goûter, quand un enfant a essayé de manger un caillou parce qu'un autre lui avait fait croire que c'était un bonbon. Aïe! Il devait être dur. Ça a dû leur donner faim, puisqu'après, ils ont mangé un petit repas léger. Salade de noix, poisson beurre blanc et kouign-amann. Léger, quoi. L'après-midi, ils ont visité le laboratoire qu'ils appellent aussi le vivier. Mais j'ai pas pu rentrer. Alors, je vais laisser ma copine Camille vous raconter ça. Bonjour les amis, c'est Camille l'étrille. Alors pour faire court, une étrille, c'est un crabe super rapide. Un crabe de course quoi, un crabe de compète. Avec les copains et copines de l'aquarium, on aime bien voir du monde. Je devrais plutôt dire des aquariums, parce qu'il en fallait bien 2 pour regrouper les étoiles de mer, les crabes, les étrilles, les araignées, les Bernard l'ermite et les patelles. En plus, ces enfants-là nous ont donné à manger les moules qu'ils avaient ramassés la veille. Avec les crabes, on s'est bien régalé. On en a quand même laissé un peu pour mon copain Bernard l'ermite et ses copines crevettes. Et puis c'était rigolo de regarder leurs grands yeux qui nous regardaient à travers le microscope. La seule qui n'a pas trouvé ça rigolo, c'est Zoé l'araignée. Vas-y Zoé, explique-leur. J'en ai marre! À chaque fois que les enfants viennent, les animateurs leur montrent une vidéo de moi en train de muer. Vous aimeriez, vous, qu'on vous filme en train de vous changer et qu'on montre ça à tout le monde? C'est n'importe quoi! T'énerve pas Zoé, c'est pour leur montrer comment ça se passe chez nous. Il faut bien qu'ils apprennent. Ils leur ont aussi montré Hubert l'étoile de mer et son bras qui repousse. Et même comment il expulse son estomac pour manger. Il n'en fait pas tout un plat. Ouais, d'abord. En plus, on a pu inverser les rôles quand il y a eu un enfant qui a fait tomber sa loupe dans l'aquarium. C'était notre tour de les observer. Ils sont curieux ces humains quand même. C'est après ça qu'ils ont décidé d'aller prendre leur goûter et de jouer dans l'arbre toboggan. Yannick, reviens! Il faut que tu leur racontes la suite! J'arrive. Alors, après le goûter, ils ont fait quoi? Ils ont voulu donner des nouvelles à leur famille, alors ils ont écrit des cartes postales. Il y en avait qui étaient tristes de repenser à leurs parents qui étaient loin, alors ils pleuraient un peu. Mais rien de tel qu'une bonne blague de Toto racontée par les copains pour se consoler. Toto va se promener avec sa mamie. Et Toto ramasse une peau de banane. Là, sa mamie lui dit on ramasse pas les choses par terre. Et puis Toto la jette un peu devant. Et puis la mamie tombe dessus. Après, la mamie dit aide-moi à me relever. Et Toto dit t'as dit qu'on ramassait pas les choses par terre.
Le soir, ils ont eu droit à une super soirée conte et musique. Il y avait deux adultes, un qui jouait de la contrebasse et l'autre qui jouait de l'accordéon. Les enfants ont trouvé ça super, surtout que les instruments avaient des petits noms. La contrebasse s'appelait la grand-mère et l'autre c'était Léon l'accordéon. C'était chouette pour moi aussi, parce que ça leur a fait faire de beaux rêves. Après cette dure journée, ils étaient crevés. Pas de bazar, pas de bruit, que du bonheur pour moi. Je pouvais enfin passer à l'action et les piquer tranquillement. Le lendemain matin, je me suis demandé si je ne les avais pas trop piqués, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à se réveiller. D'ailleurs, ce sont les maîtresses qui sont venues les lever. Mais j'ai réalisé qu'elles étaient dans le même état quand une petite fille a mis ses collants au lieu de son pantalon et que personne, pas même les maîtresses, ne s'en est rendu compte. Bon, moi je vous laisse avec Babouche. C'est que j'ai du boulot, les gens ne vont pas se piquer tout seuls. Babouche, tu prends le relais? Ok, bonjour, moi c'est Babouche la mouche. Alors, où vous en étiez? Ah oui, après le petit déjeuner, les maîtresses ont été obligées d'attaquer ce qu'elles redoutaient le plus, faire les valises des enfants. Je les comprends, c'était pas évident. On a vraiment entendu de tout. Maîtresse, il n'y a que mon duvet qui rentre dans la valise. Et moi, j'ai perdu le mien. Et moi, ma valise, elle veut pas se fermer. J'ai oublié mon code. Et moi, je suis encore en chanson, il faut que je ressorte tout. Ce serait pas mon doudou, ça? Si, je l'ai retrouvé dans ma valise. Je pensais que c'était un de mes caleçons, désolé. Allez, Babouche, je prends le relais. Parce que tout ce qui concerne la plage, ça me concerne moi, Colette la mouette. Et l'après-midi, ils sont retournés à la plage pour un atelier d'observation. En fait, ils ont planté une canne dans le sable pour voir si les vagues s'approchaient ou s'éloignaient. C'est là que j'ai compris qu'ils étudiaient les marées. L'animateur leur a tout expliqué sur les marées et l'importance de la lune. C'était drôlement intéressant. Bernard, tu veux leur raconter quand tu as cru qu'ils te fabriquaient une maison? Ah ouais, c'est vrai. J'ai bien cru qu'ils avaient pensé à nous en construisant un immense château de sable. La citadelle qu'ils l'appelaient. Sauf qu'ils avaient fait des nouveaux tours et qu'on ne pouvait pas y entrer. C'est vexant quand même. Ils ont juste creusé un grand trou pour laver leurs mains et leurs outils et ils sont partis manger. Tu les as suivis, Colette? Oui, oui. L'après-midi aussi, j'étais avec eux quand ils ont fait leur grande chasse au trésor. À la recherche de la patelle d'or. C'est quand j'ai vu deux pirates arriver que j'ai compris qu'ils partaient pour une grande aventure. Ils avaient retrouvé une carte qui appartenait à leur grande tante Jeanne de Belleville. Après s'être maquillés comme il faut pour une vraie chasse au trésor, ils sont partis à l'aventure. Et il a fallu trouver des objets qui menaient à d'autres indices, comme des énigmes, des photos, etc. jusqu'à ce qu'ils trouvent le code secret pour trouver la patelle d'or. Et ce code, c'était... Depuis le temps que tout le monde le cherchait. Ces enfants ont réussi là où tout le monde avait échoué. Ils l'avaient bien mérité leur goûter. C'est là que Simon le pigeon est réapparu, comme s'il savait que l'heure du départ avait sonné. Eh oui, ils m'avaient tellement amusé la première fois que j'avais hâte de refaire le chemin avec eux. Par contre, j'avais l'air d'être le seul parce que j'en voyais qui pleuraient. Ils ne voulaient pas repartir. Ça n'a pas duré longtemps, puisque presque tout le monde s'est endormi sur la route. Ils étaient tellement crevés qu'ils n'ont même pas entendu quand une des maîtresses a klaxonné en les doublant. J'en ai quand même vu quelques-uns qui ne dormaient pas parce qu'ils avaient un peu peur de tomber quand ils ont passé le pont de Saint-Nazaire. Ils avaient pourtant de la chance qu'il soit ouvert ce coup-ci. Quand ils sont arrivés à l'école, il a fallu attendre derrière le portail pour récupérer les valises. Ça s'est plutôt bien passé, à part la mamie d'une enfant qui ne savait pas du tout quelle valise il fallait récupérer. Maîtresse, mamie ne trouve pas du tout ma valise. Elle ne sait pas quelle est.
ma valise. Ils étaient tellement contents de retrouver leur famille. Le seul qui est arrivé en retard, c'est le doudou, qui est rentré par la poste. Quant aux habits qui attendent toujours d'être récupérés à l'école, on pourrait croire qu'ils ont été laissés là exprès. Comme ça, les vacances ne sont jamais vraiment finies.